fais. C'est grave ce que tu dis. Faut pas t'en faire, on va s'occuper de ça. Quoi? Non, mais c'est grave ce qu'il raconte là. Faut pas t'en faire, ça clash pour sa tête, on dirait un peu qui a pu body là. Toujours te raconter de la merde sur les gens. Oui, faut te calmer s'il te plaît. On va s'occuper de lui, hein. Il n'est pas le seul. Tu sais, toi-même là, tu as vacciné. Qu'est-ce qu'elles n'ont pas dit sur toi? Comme c'est pas mon temps de parole, je suis pas pressée. Calme-toi, laisse les gens parler. Calme-toi en attendant. Après, tu vas rebondir. C'est normal. Je sens que tu es très fâché, tu as raison. C'est quand même des accusations graves. Mais s'il te plaît, hein, faut te calmer, hein. Les gars, en attendant, tapoter, hein, monter à 200K. Puis voilà. Mais s'il te plaît, hein. Je peux intervenir, non, et puis il descend. Non, je pense que c'est mon temps de parole. Là. Ama, tu m'as trouvé là. Et comme je suis dans les transports aussi, je veux parler rapidement. Les enfants. Okay. Enfant du peuple, comme c'est une femme, laisse-la parler, puis tu vas parler. Après, on va donner la parole. Il n'y a pas de souci. Vas-y, Ama. Merci beaucoup. Ok. La sœur Tania, bonjour tout le monde. Ama, comment tu vas passer? Oui, faut même pas ton BP va monter, faut même pas ta tension va monter. Faut les laisser. Vous savez quoi? Actuellement là, RHDP aux avoirs, ils savent plus si quoi danser. Ils savent qu'ils voient, il est fait. Regarde Magoso. Il ment maintenant qu'il est malade, qu'il doit sortir du pays. Donc, ils sont en train de chercher maintenant un plan B. Si jamais les gars sont plus au pouvoir, il faut tout Nyangami, comme le président a dit qu'il va rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. C'est pourquoi ils sont en train de chercher un plan B. Maintenant, cogner la tête de la population pour que ça soit un truc de religion. Et ça va jamais arriver parce que même nos frères du Nord sont fatigués de lui. Et cette année-là, il va partir. Il n'aura pas de quatrième mandat. Quatrième mandat là, il n'aura pas. Donc les influenceurs RHDP, ils savent plus comment faire maintenant pour faire les communications parce que la communication a échoué. Ils voient que la communication maintenant du peuple est plus avancée que les communications. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout Nyangami. Mais on n'est pas bêtes. Nous, les Ivoiriens, là, on n'est pas bêtes. Parce que mon frère musulman, ma soeur chrétienne, on est tous ensemble, on a tous vécu ensemble. Et on sait que ceux-là même là, c'est eux-mêmes qui disent qu'ils sont musulmans là. C'est eux qui ont accepté Woubi en Côte d'Ivoire. Donc, même nos frères musulmans savent qu'ils ne sont pas avec eux. Nos frères du Nord savent qu'ils ne sont pas avec eux. Donc, il faut les laisser, ils vont sauter dans les boîtes là. Ils savent que leur fin est déjà proche. C'est pourquoi ils sont en train de sauter dans les boîtes pour pouvoir limer à tout pouvoir. C'est quel plan qu'il va prendre, mais rien ne va prendre. Rien ne va prendre. Parce que ce général qui dit qu'il est enregistré là, quand on tape son nom, si TikTok, on voit plus le compte. Donc, faut te dire que c'est un truc qu'ils ont manigancé. C'est un truc qu'ils ont manigancé. C'est une manière de dire à les adeptes là qui n'ont qu'à s'apprêter à prendre des machettes. C'est pourquoi ils sont venus dire que, tu sais, souvent quand les gens veulent faire passer une communication là, ils peuvent pas venir comme ça dire que nous on dit faites ça. Non. Donc ils vont essayer de mettre ça sur quelqu'un. Donc cette fois-ci là, ça va pas marcher. 2002, 2010 là, c'est déjà passé. Cette année là, 2025 là, nous tous nos yeux est déjà. Tu as fait 15 ans, on t'a demandé ton bilan. Rien. Macron se dit qu'à chaque 15 minutes, en Côte d'Ivoire, il y a un hôpital. Mais lui, il dit qu'il vient en Europe pour se soigner. Donc, comprenez qu'ils n'ont rien foutu dans le pays. Comment dans un pays, à chaque 15 minutes, il y a un hôpital, et puis toi, tu laisses l'hôpital qui est là-bas pour venir en Europe. Donc, ils n'ont rien fait. Donc, ma soeur, bois l'eau. Ce palabre-là, nous tous, on va faire. Faut boire l'eau, faut même pas les écouter même. Des vendus comme ça. Lui-même, quand tu le regardes, matin même, quand je défilais sur TikTok, il a vu qu'il était en train d'insulter les Burkinabés. Quelqu'un comme ça, quand tu regardes, tu vois que son 1 plus 1, ça fait pas 2. Ils viennent sur les TikTok pour qu'on les paye. Donc, faut même pas les regarder, même cette année-là. Ils vont partir. Ils s'en vont même. Donc, faut même pas les regarder. Et là, cette histoire de gens vouloir créer une guerre civile, là, ça va pas marcher. Parce que nos frères du Nord, nos frères du Sud, nos frères, tout le monde en ensemble, et puis on dit que 15 ans, on n'a rien vu, faut partir, quelqu'un d'autre va venir. C'est fini. Donc, merci. Faut même pas t'énerver, même ma soeur. Faut même pas même. Il faut la faire te faire quelque chose. Parce que quand moi j'ai vu Net, il a dit, hey, vraiment nos frères des RHDP là, ils sont vraiment dans l'agonie. Ils savent pas ce qu'ils vont dire maintenant. Ils savent pas ce qu'ils vont dire. Donc, faut te calmer. Faut même pas les regarder même. Merci beaucoup.
Le frère, l'enfant, merci beaucoup de me laisser parler. Ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Bonjour Tania, Oprah, j'espère que tu vas bien. Sénateur Adolphe, Mère Divine, tout ce qui est sur ce panel-là, j'espère que vous allez bien. Alors, comme les gens viennent de le dire, Tania, je pense que tu n'as pas à t'énerver. Hein. Ce monsieur-là, moi par moment, je tombe sur ses vidéos, j'essaie d'écouter, puis bon, ça ne me donne pas de la motivation, je passe. Il a fait circuler encore une vidéo que je suis tombé sur ça ce matin-là, où il disait encore que il y a les Russes qui sont rentrés en Côte d'Ivoire, donc il fait une alerte. Il y a les Russes qui sont rentrés en Côte d'Ivoire dans le but de pouvoir dire le président Alassane. Et c'est sur ça que l'opposition comptait, raison pour laquelle on disait que il va pas faire le mandat, Alassane ne va pas faire son 4e mandat. Cette vidéo-là, il a fait circuler ça. Encore, je suis tombé sur ça ce matin. Ce matin, je suis encore tombé sur son live, là où il était en train d'insulter encore les Burkinabés et tout ça là. Lui hier qui défendait les Burkinabés qui vendaient les mérites du président Ibrahim Traoré, aujourd'hui qui dit autre chose. Donc c'est quelqu'un qui mange son vomi. Ces gens de personnes là, il faut pas les écouter. Parce que ce sont les gens qui cherchent des buzz, ils cherchent à se frotter à des personnes qui ont de la cote pour se faire connaître. Et c'est ce qu'il fait. Quand moi je l'écoute, je vois un gros comédien. Voilà. Parce qu'il dit une chose en même temps, il dit son contraire. Donc actuellement là, lui, que ce soit Makosso, qu'est-ce qu'il faut créer? Il faut créer des buzz inutiles pour nous détourner de notre regard du but que nous tous on connaît là. Voilà. Donc, c'est dans ça qu'il est. Voilà Makosso qui sort ici, Makosso qui s'assoit ici, qui dit à chaque 5 km en Côte d'Ivoire, il y a un hôpital. Et dans tous les hôpitaux, le président Alassane a occupé les hôpitaux. Il a mis des matériels de dernière génération. Voilà lui qui s'assoit, qui fait vidéo pour dire il n'a qu'à le laisser partir en France parce qu'il veut aller se faire soigner en France. Tout cela, c'est pourquoi il fait ça exprès. Parce que quand il va dire ça, on va prendre ça et on va faire panel sur ça. Effectivement, moi, matin, je l'ai pris et puis je l'ai mis juste sur mon panel pour parler de Makosso. Tout ça, là, c'est une stratégie. Parce qu'ils savent qu'ils vont faire ça là. On va prendre ça pour parler, pour dire voilà. Tout simplement pour nous détourner de l'objectif. De parler de 4e mandat. Pour dire aux gens, mobilisez-vous, sortez, dites non. Il faudrait qu'on se concentre sur eux. Donc il faut créer quoi? Il faut créer ces buzz inutiles là. C'est ce que ce monsieur-là, il a fait. Et effectivement, il a reçu son piège. Hein. On est en train de parler de lui comme ça. Il est content. Actuellement, il est en train de faire... Tout à l'heure, comme on est défilé, il était en train de faire live. Il est content. Mais tout simplement pour dire, la bêtise ils font là. Nous, on voit ça et on ne va pas tomber dedans. Nous, on dit non au 4e mandat. C'est ça qui est notre objectif. Ce yé-là. Regarde, ça bouge même là. Ça bouge là. Ces dents qu'ils ont dedans là, il faut regarder. Regarde ces dents là. C'est lui là qui va s'asseoir là pour parler de toi, Tania, et puis tu vas tomber en transe. Non, pas du tout. Il faut l'ignorer carrément. Faut carrément l'ignorer parce qu'il ne dit rien de bon. Il ne fait rien de bon. Ce sont des gens qui sont sur des panels ou bien qui font des panels simplement parce qu'ils sont payés, on leur donne de l'argent pour dire, et puis on leur donne une feuille. Il faut dire telle chose sur telle personne. Il faut dénigrer telle personne. Il faut mettre tel pays en feu. Et ils vivent que de ça. C'est tout. C'est de ça qu'ils vivent. Donc ils sont obligés de suivre la ligne qu'on leur donne. Parce que quand quelqu'un te paye, il te dit faire son travail, il faut faire son travail. Il est payé. Donc il fait le travail de l'argent qu'il reçoit là. C'est ça qu'il fait. Donc c'est dans ça qu'il est. Oui. Excuse-moi, il y a juste fait une motion et je descends, s'il te plaît. La madame, c'est bonjour tout le monde. S'il te plaît, enlève cette photo là derrière toi. Enlève cette photo là derrière toi. Il n'en vaut même pas la peine. Il ne faut même pas mettre sa photo derrière toi. Non, j'enlève pas. Je l'ai mis au défi. J'enlève pas. Il n'a qu'à faire sortir la vidéo. J'enlève pas, hein. Aujourd'hui, il ne même pas conseil de quelqu'un. Voilà. J'enlève pas. Même pas quelqu'un va venir me donner conseil aujourd'hui. Voilà. Actuellement, il n'est pas temps de pouvoir s'énerver pour des choses aussi. C'est pas une histoire d'énerver. Je dis qu'il fasse sortir. Il a dit qu'on doit acheter un marché pour massacrer les musulmans de Côte d'Ivoire. Il fasse sortir. Tu l'as pas. Tu vas te mettre cet état, mettre ta photo derrière toi. J'enlève pas, frère. Si c'est à cause de ça que tu es monté, faut même pas penser que je vais t'écouter. J'enlève pas. Voilà. Venir raconter les bêtises sur ma personne. Vous pensez que c'est trop, c'est facile ça? Non mais sérieux là. Tania, bonjour. Il a jusqu'à 15h. Le monsieur, il a jusqu'à 15h. Moi, je lui dis, je lui lance un défi. Il a jusqu'à 15h. S'il n'est pas revenu sur cette décision-là, si c'est bon qu'il a prononcé là, la position qu'il a actuellement là, on le voit. Où il est assis actuellement dans des lives là, on le voit. Il a jusqu'à 15h. Il ne va pas croire. Moi, je lui dis ça. Tu as jusqu'à 15h, champion. Tu as jusqu'à 15h. Mais viens sur tes mots.
Sinon, si tu es en train de donner comme un message, tu vois là, nous, on va te donner ça aussi. Tu as jusqu'à 15 tu m'attends que moi, je donne naturellement. Merci. D'abord, Tania, bonjour, hein, rebonjour encore à toi. C'est à qui de parler à moi ou bien quelqu'un d'autre? L'enfant du peuple t'en parler. Bon, j'étais en train de parler, on m'a Voilà, coupé dans vas-y. mon élan, mais bon, c'est pas bien Oui, grave, mais d'accord. David, tu peux poursuivre. Donc, tout simplement pour dire que celui-là, il n'en vaut pas la peine. Voilà, c'est des bêtises qu'il rencontre. Toi, Tania, on t'a toujours connu sur la toile ici, tu n'as jamais parlé des religions. C'est des gens qui sont là, qui font des lives, qui sont payés pour dénigrer les gens, pour dire de n'importe quoi, et puis on va tomber sur ça pour faire, on va faire de la pub pour eux. Voilà, c'est juste du buzz qu'ils cherchent. Sinon, celui-là, il ne vaut absolument rien. Moi, je l'ai écouté ce matin. Je suis tombé sur plusieurs de ses vidéos. Ce matin, je vois une vidéo. Il dit non, les Russes sont rentrés en Côte d'Ivoire. Suivez le président Alassane. Attends, champion. Et attends, mais votre pays qui est sécurisé là, si les Russes sont rentrés là, vous ne voyez pas ça. C'est toi qui vas venir donner information à l'armée ivoirienne que les Russes sont rentrés. C'est toi. Toi, tu es qui? Et puis, je ne sais même, mais vous, les RHDP, quand un étranger parle dans la politique ivoirienne et qu'il n'est pas de votre côté, là, vous dites, toi là même là, tu cherches quoi dans notre politique? Pourquoi tu parles dedans? Est-ce que tu es ivoirien là? Que tu n'as pas le droit de discuter dedans là? Lui là, il est ivoirien? Quand il fait ces vidéos là, vous ne parlez pas, vous ne voyez pas ça aussi? Ou bien quand la personne avec vous là, c'est là que lui a le droit de parler dans la politique ivoirienne. Vous voyez comment vous êtes des comédiens? Tellement vous n'avez plus d'arguments, vous ne pouvez pas défendre votre mentor là. Vous êtes obligé d'aller chercher les gens à partout pour venir emmerder les gens. Mais donnez-leur de bonnes informations pour venir emmerder. Il faut pas fabriquer des mensonges simplement pour les mettre sur la toile, pour salir les gens. Depuis quand Tania a tenu ces gens de propos? Depuis quand elle a fait un live comme ça? Mais elle a raison. Sortez-nous ça. Sortez-nous ces vidéos-là. Parce que le petit mensonge là, quand tu le déconstruis pas, il devient la vérité dans la tête des gens. Donc, c'est tout à fait normal qu'elle exige la vidéo. Et il faut sortir la vidéo et nous tous, on va attendre, on va voir, on va écouter la voix de Tania le jour où elle a dit ça là. On va te dire que tu as raison. Je l'ai fini. Merci. Main divine, tu es là. C'est à qui de parler? Je sais pas, je demandais, je pensais que c'était moi après lui, hein. Je pense Oui, bien. vas-y. Mhm. Ok. D'abord, avant de commencer mon allocution, je tiens à te saluer toi, Tania. Voilà, sois forte. Sois forte. Parce que, tu sais, en matière politique, généralement, les femmes sont beaucoup, malheureusement, hein, euh, invectivées, sont beaucoup rabaissées, on cherche beaucoup à nous faire taire. Donc, déjà, pour ça, c'est pas facile. Donc, je te comprends, faut avoir le cardio. Hein. Et tu l'as toujours eu. Donc, courage, courage, courage. Je sens que tu es énervé, il y a de quoi. Hein, aucune personne n'aurait aimé se faire accuser à tort. Surtout ce genre d'accusation aussi grave. Tu vois que je parle tellement calmement parce que c'est important que quand il y a le feu, souvent, faut savoir trouver le juste milieu. Surtout, hein, le sujet d'aujourd'hui qui est très sérieux. Bonjour à toi, ma puce Oprah. Bonjour, hein, l'enfant du peuple. Bonjour. Mali Sadio, bonjour. Sénateur, FBI, bonjour. Non, au quatrième mandat, bonjour. MB, Magique. Et puis Ibra qui vient de monter, bonjour. Et puis à ces 1000 et quelques personnes qui nous suivent là. Tous les cas, les gars, tapotez, montons à 200K. C'est vrai que celui dont on parle n'a aucune importance. Voilà. C'est juste que malheureusement, hein, voilà, il a tenu des propos diffamatoires à l'encontre de ma soeur ici présente. Voilà. Mais Tania, tu sais pourquoi j'insiste sur le fait que tu te calmes? D'habitude, là, quand il y a les sujets, tu vois, quand je me jette dedans et je parle aussi. Mais moi, dans mes balades spécificales, je suis tombée sur un live, sur une vidéo d'un monsieur du RDA qui se promenait dans les marchés pour dire, femme qui travaille on va dire même, qui travaille là, les vendeuses là, hein, Djoula comme du Nord, tout ça là. Mais en particulier Djoula, parce que ses propos, tu sentais que c'était à ces personnes-là qui parlaient. Où il disait que ceux qui doivent venir là, si jamais Adolf Hitler, ceux-là seront les prochaines cibles. Ils seront rapatriés. En tout cas, il a dit des choses graves. Tu comprends? Il a dit des choses graves. Donc, moi, quand j'ai vu la vidéo, j'ai compris déjà que ça allait être la prochaine communication. Et tada, je viens sur ton live net, voilà le buzz, voilà ce qui se passe. Donc, ce n'est pas une surprise, seulement que ils se sont, tu étais la meilleure cible de un, pourquoi? Tu es encore dans le pays de l'AES, c'est un pays de l'AES, de un. Et puis de deux, là, actuellement, là, on fait partie des femmes les plus piquantes. Mais je vais dire toi en particulier, parce que toi, c'est toi qui ouvres ton panel 24 heures sur 24 ici, hein, pour pointer du doigt
on va dire la mauvaise politique du RDR. Donc, tu étais la meilleure cible. Parce qu'ils espèrent précisément que tu te disperses. Ils espèrent précisément que tu te disperses parce qu'actuellement, là, il y a caillou dans tes oreilles, tu n'es plus causante. Le temps que tu vas prendre à essayer de te justifier, là, ce temps-là, on a seulement que 3 jours maintenant, essaye de me tromper pas. Moi, je dis même 2 jours. De faire tomber Ado. Ado tombe tout cela. Toutes ces vermines vont connaître leur place. Tous ces vont connaître leur place. Donc, je comprends ta colère. C'est légitime. Mais pardon, faut pas durer dessus. Faut pas durer dessus. Parce que sans t'en rendre compte, même c'est de la publicité gratuite que tu lui fais même au passage. Un où il est là, même peut-être qu'il avait peut-être quelques miettes d'abonnés. Hein? Et sa propagande, souvent à force de vouloir aussi trop se justifier là. On donne l'impression même que peut-être tu te reproches quelque chose. Nous tous ici, là, nous savons très bien les vraies personnes qui sont abonnées à toi. On sait très bien ta communication. Tu as toujours eu la même manière de communiquer ici. C'est lui qui cherche à prouver le contraire. C'est lui qui cherche à prouver que toi, tu es propagandiste. Mais comme nous, les Ivoiriens, on sait qu'on n'est pas bêtes. Les seules personnes qui peuvent le croire, là, c'est le RDR. Le RDR a toujours été dans la propagande. Est-ce que ceux-là, c'est bien évident qu'ils allaient l'encourager dans sa bêtise. C'est bien évident qu'ils allaient venir dire que oui, effectivement, Tania, là, elle a dit ça parce que, faut pas oublier, c'est une cible, là, ma soeur. Faut pas oublier ça. Quand moi, je connais le modèle d'ennemis qui sont en face, là, il y a des choses, ne m'en mettent pas dedans. Quand je connais le modèle d'ennemi, je sais à quel modèle d'ennemi j'ai affaire, je sais qu'ils sont capables de rentrer dans la process. Je fais un petit truc, ça me fait passe. Tu as lancé un ultimatum. Je sais qu'il a reçu ça. Je sais qu'il a reçu l'ultimatum en question. Et puis tu passes à autre chose, ma soeur. Tu passes à autre chose. Tu as dit, il a juste à telle heure pour donner point. Moi-même, je suis un peu d'accord. Ça photo là même, c'est de la publicité gratos, gratuite. On est même personne dans gratos. Toi-même, tu dis quelqu'un qui est bipolaire. Quelqu'un qui dit une chose de son contraire à la même heure. Franchement, ma soeur. C'est vrai que ta colère est très légitime. C'est pour ça que j'ai commencé doucement pour dire, tu as raison de t'énerver. Maintenant, à ton parent qui t'a appelé là, il devrait chercher à te connaître aussi. Parce qu'en temps normal, moi, même divine comme ça dans ma famille là, tu vas pas te lever ailleurs, venir dire que même divine a dit ça et puis ils vont avaler. Ils savent ce que je peux dire, ils savent ce que je peux pas dire aussi. Donc, je suppose que tu as clarifié les choses. Ils doivent comprendre aussi le modèle, à moins qu'ils te suivent pas. S'ils te suivent pas, ils peuvent aller sur ce que les gens disent dehors. Vous venez te demander à toi, est-ce que c'est vrai, tu as dit que les musulmans là, je suis pas d'accord, ça, c'est vrai que c'est un truc familial. Mais franchement, j'ai pas aimé aussi ça de ce côté-là de ton oncle. Voilà. Soit si tu me suis, je vais comprendre, mais tu peux pas me suivre et puis venir me poser les questions parce que quelqu'un a dit dehors une chose qui ne t'arrange pas. Voilà. Si tu me suis, au moins, je vais légitimer ta question, mais tu me suis pas. Parce que si tu me suivais, tu serais plus en train de me demander ça. Tu saurais que j'aurais jamais dit ça. C'est pas que tu me suis pas que tu ne sais pas. Donc, ce côté-là, je n'ai pas aimé chez l'oncle là-bas. Voilà. Mais c'est cette propagande-là. Vu qu'ils ont essayé tous les trucs, ça n'est pas passé. Ils ont essayé de mettre affaire de nordistes. Longtemps, les Diola sont cachés derrière nos frères du Nord, là, pour faire la salle des zones. Maintenant, ils se rendent compte qu'ils sont isolés. Ils se rendent compte qu'ils sont isolés. Ils savent très bien que les Ivoiriens savent de quoi ils sont. Donc, comment faire pour mettre tout le monde d'accord? Les Dioula, là, et puis les gens du Nord, c'est la religion. Mais bon, moi, je dirais qu'ils se fatiguent pour rien. Parce que Ivoirien, il n'y a pas son bête dedans. Ivoirien, là, il n'y a pas son bête dedans. La première fois, ils ont eu nos frères du Nord, malheureusement, là. C'est pas seulement parce qu'il était musulman qu'ils ont eu, c'est pas seulement que ça. Il a joué sur les sentiments, il a joué sur l'injustice. Il a fait croire qu'il y avait une injustice qui était posée à son encontre. C'est pour ça beaucoup ont eu pitié de lui. Ils se sont dit, ah, voilà un frère qui fait pitié. Hein? On dit parce qu'il est musulman, voilà, ça fait pitié. Attends, on va l'encourager. Malheureusement, beaucoup par sentiment, par pitié, là. Il a eu beaucoup dedans. Donc, ça, là, je savais très bien que cette communication allait sortir quand j'ai vu la vidéo sur Facebook, là. Et son chien de Makoso, là, lui, là, maintenant, je me permets, lui particulièrement, parce que c'est notre premier sorcier qui est là. Je peux mettre ma main à poupée qu'il est derrière ça, là. Il est derrière ça, là. Parce qu'il a fait tout pour te faire tomber dans la passage, tu n'es pas tombé dedans. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur toi, ma soeur? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur toi? Les gens sont pas bêtes, faut pas t'en faire. Il n'y a pas les RDL, il n'y a pas quelqu'un qui est réfléchi qui va avaler ça. Il n'y a pas quelqu'un qui est réfléchi qui va avaler ça. Il y a beaucoup de frustrés dans l'affaire de communication, là. Dans l'affaire de communication, il y a beaucoup qui sont frustrés. Ils supportent pas ça. Donc, quand on dit d'enlever sa photo, vraiment, là, Tania, je suis un peu déçu d'accord avec elle. Faut pas lui faire de la publicité gratuite. C'est un personnage non grata qui est inexistant. Tu m'as parler même. Et puis, c'est vrai, je suis sûr qu'il attend de sauter là-bas parce qu'il savait pas qu'un jour, sa photo allait être posée sur ton mur ici. Donc, faut voir ce côté. Il comprend que tu es fâché. L'ultimatum, là, il sait très bien, hier, là, il n'y a pas 1000 hier, là. C'est lui. Il sait très bien que c'est de lui, on parle. Il a déjà reçu l'information qu'il a juste à quelle heure pour donner.
la preuve. Il donne pas la preuve. Tout le monde saura qui ment. Franchement, je comprends ta colère, mais ma soeur, il faut te calmer. Restons concentrés. Ce piège, eux-mêmes, là, ça s'est retenu contre eux ici. Toi, ma position, c'est ça que tu es derrière ça. C'est pour ça, il dit, toi, ton sort, là, il n'y aura pas pitié dedans. Moi, même divine en particulier, j'aime me charger de toi. Oui, j'aime me charger de toi. Donc, vraiment, Tania, moi-même, là, c'est pardon, te demander, y a qui? Yaya. Faut enlever photo du gars, là, restons concentrés. Ultimatum, là, on peut communiquer dessus au passage. Mais on reste concentré sur ce côté où Ado doit tomber. Ado tombe, là, ce même chien, là, il va connaître sa place. Les mêmes Makoso, leur bruit, là. Toi-même, tu me dis que c'est sûr que tu es allé sur le panel de RDR. À part panel de RDR, qui pouvait parler de ça? De toi à moi. À part que là, qui pouvait relayer ça? Surtout que toi, il y a longtemps, on te cherche là-bas. S'il te plaît, ma puce. Il n'y a pas à être long, hein, pour laisser les autres parler. Les gars, Sénateur dit qu'il va au travail. Oui, s'il vous plaît, dans le travail. S'il vous On plaît. peut le dire rapidement. Vas-y, Sénateur. S'il vous plaît. Voilà. Mais Divine, après, tu prends la relève, d'accord. Ok. Bonjour d'abord, Oprah, Tania, Mère Divine, tout le monde, bonjour en fait. Tania, je pense que ce matin, quand tu m'as envoyé la vidéo, j'ai regardé la vidéo. Toi et moi, on en a parlé. Je t'ai laissé un vocal où tu as écouté, tu m'as dit, ouais, c'est ça en fait. En fait, le gars là, je vais pas m'attarder à lui parce que je vais te dire ce que j'ai fait. Moi, j'ai fait. Je reconnais ce que j'ai fait. C'est moi qui l'ai menacé. Il dit qu'il va aller à la police. Et j'ai dit, s'il n'a pas là à la police, c'est que sa mère, c'est un pute. C'est moi qui a fait. Et après, maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, tu vois, non, les gens en train d'écrire. Je le connais, en fait. C'est un gars, je connais son point faible. C'est un gars, il a peur de menaces. Quand tu le menaces, il panique. Il sait pas ce qu'il fait. Comme je suis très, très occupé dans ces semaines, mais demain matin, je travaille pas, je vais l'écrire encore, même menace encore sur son PV. En fait, pour dire à Tania, moi, je te comprends et je suis d'accord avec toi. Je te comprends. Je suis parfaitement d'accord avec toi, en fait, que tu t'énerves. Bon, toi, tu le connais, mais moi, je connais le gars là, plus que tout le monde ici. Tout le monde, depuis en 2021. C'est un gars, il est comme ça. Souvent, il est à côté des RDR. Souvent, il n'est pas à côté des RDR. Souvent, je ne comprends pas. C'est un gars qui n'est pas trop ça dans la tête. Il est un peu malade. Souvent, même, on lui branche les trucs sur son truc. Il est un peu malade. Il est fragile, en fait. En fait, Tania, j'ai pas de moi, hein. Au pire, 7 conseils, il te donne. Tania, tout le monde sait. Moi, je sais. Tout le monde t'écoute ici. Toi-même, là, tu n'aimes pas faire des religions. Quand quelqu'un monte dans ton live et il parle de religion, je dis non, on dit pas ça ici. Tu le fais descendre. Mais Tania, quand tu t'énerves là, ça veut dire ce que le gars a dit, c'est la vérité. Tu sais, notre live qu'on fait là, le live qu'on fait là, c'est enregistré. Le live que nous on fait là, tout est écouté. Tout le monde sait que tu n'as pas dit. Et pourtant, ça ne sert à rien de faire de live sur ça pour mettre sa photo. Et pourtant, dans le vocal encore, dans le message, il t'a écrit sur WhatsApp. Il dit non, Tania, il veut buzz. Je t'avais dit, dans le vocal, je t'avais envoyé un message, il t'a dit Tania, il veut buzz. Parce que je le connais. C'est moi, avec un jeune malien là qu'on appelle le Black. C'est moi et puis Black qui a cadré le gars là, en fait. C'est moi et puis le Black qui en fait, on a conscience en fait. Un jour dans le live, il est monté, il dit sénateur, il se demande pardon tout ce qu'il t'a fait. À ce moment, il était à côté des Maliens. À ce moment, il se tenait maintenant le Mali. Bon, tu vois, moi, lui, on se dit maintenant, bon, ok, c'est fini, on se pardonne, on s'est pardonné. Après, maintenant, je vois encore, il a changé encore des habits, il vient défendre. Je ne comprends pas, mais c'est ce que je vais dire à tout le monde ici. Je vais être honnête à tout le monde. C'est un gars qui est malade. Il est très malade, en fait. C'est un gars qui est malade. C'est pas trop ça, souvent, mais c'est pas ce qu'il fait. Donc, Tania, c'est vrai que tu es énervé, et moi, je te comprends. Mais tu sais, toi, tu le sais que tu n'as pas fait. Tu sais que tu ne dis pas. Mais Tania, des fois, c'est de mettre sa photo pour lui donner des pipes. Et pourtant, dans le vocal, je t'ai dit non, il cherche buzz. Moi, si d'accord avec toi, tu es énervé, oui. Mais quand tu mets ta photo là, ça ne sert à rien, en fait. Tu as fait une vidéo sur lui, ça va. Tu as fait une post sur lui, ça va. Tu te mets dans Internet maintenant, où tu fais un truc maintenant. Quelqu'un qui ne sert à rien, en fait. Tout de suite, là, si vous voulez même tout de suite, donc quand il descend là, je vais écrire maintenant, parce que moi, ici, quelqu'un, je le connais. Hein. Ici, quelqu'un, j'ai une menace très fort. Ça, je le connais pour moi. Tout de suite, je vais écrire ça pour les menacer, tout de suite. Vous allez voir, il va créer cette personne-là tout de suite. C'est m'a menacé, il va être paniqué. Je mets qui qu'on défie. Demandez le mot sénégalais là. Est-ce que tu connais ce sénateur? Il va dire non, c'est un gars, oui, il est comme ça. Il me connaît, c'est un livré en fait. Il fait ici, en France, il fait la livraison. Depuis 2022, il dit il va aller à la police. 2022, 23, 24, 27, ça va mettre 4 ans. Il n'est pas encore allé à la police. Donc moi, Tania, j'ai honte quoi. Quand c'est dans ton live comme ça, puis je vois photo là. En fait, tu mérites plus que ça. Tu mets sans truc en fait. Moi, j'ai honte. Le live là, j'ai fait. Au plus, l'homme m'a appelé. Mais quand tu mets ta photo là, moi, c'est comme moi-même, je sais à me dénigrer en fait. Quelqu'un qui ne vaut même pas la peine. Donc, Tania, avec tous les respects. Il y a les commentaires, Tania. Les commentaires te demandent. Voilà, avec tous les respects que j'ai pour toi,
Moi, je ne vais pas trop durer. Tant que sa photo est là, tu enlèves sa photo là, ta valeur plus que ça. Après, toi-même, tu es là, tu fais dénigrer en fait. Donc, moi, ça, je ne vais pas. Ce connerie-là, je ne vais pas. Tous les Sénégalais ont pris la malédiction pour donner à le gars là. Tous les Sénégalais ont pris malédiction pour donner à le gars là. Je mets qui au défi. Demandez-lui là. Allez-y qui dans son live, donc le sénateur. Je mets qui au défi. Il va vous bloquer. En fait, tout ce même, c'est un malin aussi qui m'a appelé. Mais il dit, sénateur, ton gars, il a commencé cette année. Il dit, oui, je sais. Tout le monde m'appelle quand il dit, ton gars là, ton gars. Parce que c'est un gars. Moi-même, lui là, je n'ai même pas duré à lui-même. Je n'ai même pas duré. J'ai fait quelques minutes sur ma pile, il a laissé. Et puis il a fui. Je n'ai même pas duré à lui, en fait. Donc, Tania, quand je m'en vais au travail, je demande à tout le monde ici, demandez pardon à Tania. Tania, il faut faire descendre sa photo là, puis tu continues ton combat. Tout le monde sait que la région, tu ne fais pas. Laisse. Ils n'ont qu'à envoyer, les gens me disent, Tania a dit ça là, ils n'ont qu'à envoyer des vidéos. Au plus, je dis à qui connaît. Si je vois un RDR ou un parti maintenant qui dit Tania a dit comme ça là, je vous le jure, si je vois quelqu'un maintenant là, mais c'est le doigt du là. T'as même quand je vais couper. Je parle de tout le monde, les RDR, tout le monde là. Si quelqu'un est sur les garçons qui bandent là, qui Tania a dit ça là, n'attendez plus Tania, venez me voir. Moi, c'est Tania, venez me voir, venez me voir. Écrivez-moi un PV. Si vous êtes garçon là, écrivez-moi un PV. Si je vois encore un individu encore, il parle de maintenant que Tania a dit, Tania a parlé des religions là, vous allez voir. Qu'est-ce que je vous fais? C'est moi, sénateur, je m'en fous des religions. Chrétiens, musulmans, Bouddha, c'est moi. Je m'en fous des religions en fait. Donc, qui que ce soit maintenant, si je vois encore le nom de Tania dans la bouche de quelqu'un qui l'a dit ça encore là, il bamso. M'a bien franc en fait. Il bamso, m'a bien la franc. Déjà le Sénégalais là, s'il ne veut pas attention là, tous les Sénégalais qui sont maudits là, mon bec qui a de bamso tout là. Pour le moment, je suis très occupé en fait. Et Dieu le Sénégal là, je n'ai jamais raté ma cible. Je n'ai jamais raté ma cible en fait. Et s'il continue encore, je vais récupérer tous les pros de John MyFi. Avec le Sénégal, je vais vous récupérer un par un. Tania, libère, dégagez photo là s'il te plaît. Et continue ton truc. Et pourtant ce matin, je t'ai dit en WhatsApp, ne le fais pas, ne le fais pas. Je t'ai dit en WhatsApp, il veut du pèse. Il veut du pèse, mais je ne sais pas pourquoi tu as fait. Mais tu as fait une vidéo que j'ai vue, oui. Mais ça sert à rien de faire un live pour mettre sa photo Tania en fait. Ça sert à rien en fait. Donc s'il te plaît, enlève la photo là, continue ton combat, Tania. Et puis je remercie à tout le monde, désolé à toutes les femmes, Oprah, la mère d'hiver, Mali Puissancy, tout le monde, mon colonel. Bonjour mon colonel, comment tu vas? Désolé à tout le monde, ciao à tout le monde. Tania, pardon, faut enlever s'il te plaît. Et puis je te rappelle encore, faut enlever. Ok, sénateur, à cause de toi, à cause des abonnés, à cause de quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui m'a envoyé un message, qui a été de suivre le live, la personne m'a dit enlève. Écoute, sénateur, il y a un défi. Mais il est là. Mon défi continue. Je répète, celle qui est en haut, qui s'appelle Oprah, ma grande soeur. Si tu connais rien, tu vas me porter plainte aux gens, non? Tu vas me porter plainte aux gens. Elle en France comme toi. D'accord? Elle va me représenter. Plainte là, toi et moi, on va agir ça. Preuve de ça là, tu as fait sortir. Il est là. Preuve de ça là, il est là. Tu as fait sortir. C'est toi qui es venu avec un œil bandé sur TikTok ici pour escroquer tes abonnés. Hein? C'est-à-dire que c'est toi. C'est toi, on te connaît, on connaît ton histoire. Et c'est toi qui viens parler de moi, Tania. Jusqu'à venir dire que moi, j'ai dit qu'on va massacrer les musulmans. Tu as fait sortir preuve de ça là. Oprah, tu es prête, non? Tu as reçu la vidéo, non? Oui, j'ai reçu. J'ai dit, dès demain, votre Dieu va porter plainte là. C'est clair. Ouais, ça n'a pas de photo là d'abord, pas de photo là. Ça n'a pas de photo d'abord, pas de preuve de ça là, quand même. Tu vas montrer. Ça là, par contre, tu vas montrer la vidéo là. Merci à tout le monde, je vais vous Tania. Attends, je te rappelle ce soir. TikTok, à tout, moi, je peux partir dans TikTok d'hier. TikTok allait enregistrer mon live, enlever puis venir montrer. Montrer! Qu'est-ce qu'on a dit? Le numéro encore là. Vous voyez le numéro qui est là. Plus 223 72 20 06 43. C'est Wave! Pour les jeunes de Yamsoko, c'est pour eux. Et je demande encore aux gens, Oloufela, il a compris. Je demande aux gens encore de faire le Wave là. Pour envoyer à ces jeunes qui sont à Yamsoko, qui sont débattus, qui sont blessés, qui sont dans les hôpitaux. Et je demande encore. Venez dire que Tania a dit que on paye machette. Tu as les vidéos, preuve à l'esprit que tu es prêt. Ma grande soeur est en France. J'ai lui envoyé une procuration tout à l'heure là. Il a envoyé toutes tes preuves. J'espère que tu es prêt. J'espère que tu es prêt. C'est parce que tu as pensé, tu te crois trop intellectuel. Tu vas prendre ces mots. Ce que tu ménages, il y a n'importe quoi. J'espère que tu es prêt avec moi. J'espère que tu es prêt. Et j'espère que tu as l'argent d'avocat. Tu n'as pas parti stimuler, tu n'as pas parti mentir sur tes abonnés, à tes abonnés, alors que tu as ton crâne qu'on doit opérer encore. Mais bam sur ton crâne pour dire qu'ils n'ont pas donné l'argent d'opération pour que tu payes avocat. Hein? J'espère que tu es prêt pour ça. Hein? Ou bien le RADP qui est parti te mentir, qui dit qu'il a peur. J'espère qu'il a la vidéo. Et moi, j'ai parti à mon live.
Et j'espère que tu es prêt pour ça. Quand tu es venu bander tes yeux, si on dirait un facochère qu'ils ont assommé là. Tu es venu bander tes yeux pour dire que tu dois te faire opérer, que tu es malade. Moi, c'est malade. Rien, demande à un de mes abonnés. Si moi, il a dit que moi, il y a l'argent pour partir à l'hôpital. Mais toi, tu es venu bande sur tes yeux. Tu es venu bande comme cela. Hein? Je vais oui, hein, je ne vois plus. Oui, je serai aveugle. Mais tu seras aveugle jusqu'à combien de temps tes abonnés t'ont donné la demander l'argent dans une des gens. Toi, tu parles à qui? Tu es parti demander l'argent de téléphone à ton ami garçon comme toi. Toi, tu parles à qui là? Tu parles à qui? Il a enlevé ta photo, mais il attend toujours la vidéo. J'espère que tu es prêt. J'espère que tu es prêt. Il faut que tu as cette vidéo-là. Au moins, il essaie de te dire ouvertement qu'on doit acheter machin pour te massacrer les musulmans. Ça va pas, non? Tu as fait quand mon oncle musulman m'a envoyé la vidéo, il était inquiet. Il m'a dit comment j'appelle les massacres. Tu es malade. Ça va pas, non? Il a enlevé ta vidéo ici. Hein. Mais sois prêt. Sois prêt parce que toi et moi, on va aller jusqu'au bout. Tes diffamations à te parler, les gens que tu diffames, tu et puis te laisses là. Faut me regarder, hein, c'est pas moi, je t'ai dit. Faut que tes boules là soient comme mes nibas. Tu as vu comme mes nibas sont quoi ça? Faut être prêt pour ça. J'espère que tu as cette vidéo là. Diffamateur, menteur notoire. Quelqu'un qu'on paye pour faire des combats à 2 balles là. Ah, tu parles à qui là? Tu parles à qui? Fais sortir cette vidéo là. Oui, parce que la photo a été enlevée. Voilà, mais l'ultimatum reste le même. Tu as dit 16h, Montagne. Là où 16h d'Abidjan, 18h de France. Ok. Vas-y, que. Oui, bonjour tout le monde. Excusez-moi, tout à l'heure, ma grande m'a ramassé parce qu'elle était en colère. Mais finalement, ce que je voulais, elle a fait. En fait, il y a une chose à laquelle Tania doit s'attendre par rapport au combat qu'elle a choisi, au combat malgré les vents et marées. À cause de ce combat-là, aujourd'hui, elle est devenue, elle est, comment on appelle ça? Elle a fui son pays, je vais dire. Oh, okay. Je veux dire, le combat qu'elle a choisi là, l'enjeu est trop grand. L'enjeu est colossal. Et les gens sont prêts à n'importe quoi pour pouvoir te freiner. Et moi, je pense que tu dois te préparer à tout ça. Quand je t'ai vu dans cet état-là, par rapport à cette situation, par rapport à la diffamation de ce monsieur-là, moi, je pense que tu devais prendre cette solution-là en sourdine. Même si tu voulais tenir au courant tes abonnés, c'est une chose que tu devais dire de manière brièvement, en fait. Brièvement. Et lui dire clairement ce qu'il attend, en fait. Ce qu'il attend, tu poses tes conditions et tu passes à autre chose. Tu as un combat à mener, tu restes focalisé. Cette situation ne peut pas te déstabiliser jusqu'à ce point. Visiblement, quand on te regarde, on sent que tu étais très en colère, tu étais vraiment en furie avec la photo de ce monsieur-là. C'est ce qu'il voulait. Il voulait du buzz. Toi, tes lives, c'est pas n'importe quel live. C'est les lives très importants pour la situation actuellement en Afrique. Donc, tu peux pas te permettre de pouvoir te rabaisser à ce niveau de ces gens-là, en fait. Ils sont prêts à tout pour pouvoir te freiner. Et visiblement, tu es tombé dans ce piège-là. Et moi, ça me fait très mal. C'est pour ça que je suis montée, malgré le risque que je prends. Tu sais très bien le risque que je prends à monter sur ton live. Mais je l'ai fait parce que j'étais très, très en colère quand j'étais en bas. Même si tu as appelé, tu n'allais pas prendre parce que tu es très en colère. C'est pour ça que je suis montée ici pour te dire, enlève la photo, il n'en vaut pas la peine. Il ne parle même plus de lui. Tu as déjà dit ce qu'il doit l'attendre. Tu vas porter plainte pour qu'il puisse justifier. Il sait ce qu'il attend. Donc, tu passes à autre chose. Le combat que tu es en train de faire est plus grand que cette diffamation-là, en fait. Cette diffamation-là, il y a une solution pour ça. Cette solution-là, tu l'as déjà dit. Tu vas porter plainte. Donc, on avance. On avance. C'est le plus important qui est là. Tu vas perdre ton temps pour lui, tu mets sa photo derrière toi. Pourquoi? Jamais, même les sujets les plus importants que tu mets ici, tu ne mets jamais le sujet derrière parce que tu trouves que quand tu mets le sujet, ça signale. Tu mets la photo de quelqu'un qui ne vaut pas la peine derrière toi. Pourquoi? Parce que la personne a choisi de te freiner dans ton combat. Moi, je ne t'ai pas comprise en fait. S'il te plaît, ma grande, seulement de prendre une décision pour faire un live, c'est une chose. Il faut consulter tes managers, je sais pas, tes conseillers pour pouvoir faire cette chose. C'est une erreur monumentale. Et moi, je suis vraiment déçue de cette réaction-là. Je suis vraiment déçue. Je suis désolée, je te le dis cash. Je te le dis cash. Voilà. Je descends. Voilà, merci. Il y a un-même qui est là, mais qui dit de te dire de descendre. On nous fait là. Merci. Tania, tu as mauvaise. Non, mais Tania, il y a juste dit une chose. Si prochainement tu fais, mais désolé Oprah, si tu fais des lives et que tu vois que la majorité de nous qui sommes ici insistons pour que tu aies une certaine action, désolé, s'il te plaît, il faut prendre en considération. Parce qu'on veut ton bien, tu as compris, non? C'est là, Oprah, tout le monde. Vous savez que je ne suis pas dans les histoires des religions. Moi, ce sont des trucs. Moi, je sais même que, je crois même que la plupart même de mes abonnés sont musulmans. Je crois. J'évite de parler des religions. Parce que quelqu'un fait des lives de religion, mais qu'on m'évite, je passe même. J'évite. Oprah, ma grande soeur Oprah, tout son côté est musulman. Je dis moi, mes 2 grands-pères sont morts musulmans. Donc c'est pour vous dire que j'ai des oncles musulmans. Celui qui m'a envoyé la vidéo, puis il a su même que c'était important. Parce que mes abonnés m'ont tagué là-dessus. C'est mon oncle du côté paternel qui est en France.
qui est très âgé, qui me suit. C'est lui qui m'a envoyé Haï. Non, on respecte ce que tu fais, mais là où tu t'attaques à la religion, franchement, nous, on n'est pas d'accord. Là, j'étais choqué, mais tu peux mentir sur moi. La personne te dit qu'il a enregistré. Dans la vidéo, sur son live, la personne lui dit qu'il a mon enregistrement. D'accord? Et bête qu'il est, au lieu de dire à la personne, mais c'est grave. C'est elle qui l'a dit, puisque lui, il n'était pas là. Mais, il n'a pas dit à la personne de mettre l'enregistrement. Hein. La personne parle, c'est-à-dire la personne invente. Et puis lui, il prend ça, il capture ce live-là. Il s'en fait une vidéo là-dessus. Il est là, il espère que tu es prêt. Faut pas te dire que parce que tu es en Afrique, hein. je te rappelle. Faut pas te dire parce que tu es en Afrique, tu vas me porter plainte. Il y a te porter plainte. Bien bon, demande à certains qui sont francs. Demande à certains actuellement qui ont envoyé preuve à nos frères contre eux. Demande à Zasso. Demande à Zasso. Certains de mes abonnés, moi, on a fait ça propre en Suisse. Demande-lui s'il a toujours sorti des réfugiés. Demande. Tu vas me sentir passer. Prochainement, si on vient te raconter de la merde, tu vas demander preuve. Que non, Tania, c'est terreau. Toi, tu m'as dit, viens des terreaux. Ça va pas, non? Tu m'as dit, viens des terreaux, toi? Que Tania, c'est terreau. Bipolaire que tu sois, versatile que tu sois. Il y a des lieux. Tu as bandé tes yeux si vous devez demander de l'argent à tes abonnés, ils ont continué de donner maladie à quel niveau déjà? Il avait même dit, j'allais quitter les réseaux. Oui, hein, je vais me faire opérer. Bientôt, je vais plus voir clair. J'ai quitté les réseaux. Tu avais bandé ta tête en un cochon qu'ils ont assommé là. Tu as quel niveau de ça? Tu as quel niveau de ça? Tu as toujours te propager la haine partout. Toi qui as soutenu le général Assimi tout dernièrement là, tu as soutenu le Mali qui a chuté Ado pour donner aux Maliens là. Après, tu t'en vas pour dire que toi, tu es ivoirien. Lui qui dit que oui, il va nous attaquer nous. Il va détruire notre pays. Depuis quand même? Tes frères sénégalais, toi-même tes frères sénégalais t'ont vomi. Les Maliens, les Burkinabés, tout le monde te vomit. Partout tu vas, on te vomit. Toi, un vrai en accord, quand tu parles à qui là? Tu parles à qui? C'est les gens qui te connaissent pas. Nous, on te connaît depuis. Nous, on te connaît. C'est les ados là, qui aiment, qui ont beaucoup d'émotions, qui sont sur toi. Sinon, s'ils devaient te regarder ton avant et puis te connaître. Toi, depuis quand toi là même, tu es crédible sur les réseaux sociaux? Depuis quand? Toi, quand on te paye pour insulter les gens là, toi, quand on te paye pour faire des combats, tu parles à qui? Il a enlevé ta photo. Mais ce n'est pas dit qu'il est fini toi. Tu as joué qu'à 16 h, il est 14 h actuellement ici. 16 h en France. Tu es qu'à 18 h de France, 16 h d'ici. J'espère que tu es prêt. Et ta menace, j'espère que tu as dit que tu es quitté. Tu aimes bien partir te mettre devant le commissariat pour dire oui, j'ai porté payer. J'espère que tu as fait 5 mois. Et puis on fait ça bien même. J'espère que tu as fait 5 mois. Et puis on bien fait ça. Un vrai maudit comme ça. Vas-y, Main divine, excuse-moi, je vais juste intervenir disant, j'appelais des amis qui travaillent dans des commissariats différents. Comme on dit, si eux, ils ont le bras long en Afrique, là, nous aussi, on a des connaissances. Rien que pour le mot terreau, là, le commissaire a dit, il faut qu'on porte plainte. Parce que c'est un mot, parce que lui, il habite ici en France, ce monsieur, apparemment, il habite à Lille. Et le mot terreau est dans les fichiers X de la France, S de la France. Et c'est un mot qui est très grave, qui est très surveillé. Donc, rien que pour ça, même s'il a supprimé sa vidéo dans les copies, moi, en tout cas, demain, je veux porter plainte. Tu m'envoies tous les documents. Moi, j'ai la vidéo, j'ai déjà appelé le commissaire, il m'a dit, il faut porter plainte, faut pas hésiter. Faut vraiment pas hésiter parce que la vidéo qu'il a faite là, si lui l'a circulé, c'est sur l'enseigne Google. Donc, la vidéo va continuer à tourner. Et dès qu'on va taper. On est déjà capturé. Moi, j'ai reçu au moins 5 tours de capture de cette vidéo. C'est même plus la peine, il est là. C'est plus la peine. Attends, Tana, je finis. Que même si n'importe qui tape ton nom ou mon nom, ils vont voir terreau, le mot dedans. Et ce mot sera accolé à ton nom et que c'est pas bon. Même plus tard pour tes voyages, pour quoi que ce soit, ça peut te nuire. Parce qu'il va falloir prouver au moment où, par exemple, tu as un contrôle. Par exemple, je prends un exemple. Tu vas aller dans un pays d'Amérique ou l'Amérique latine. Tu sais, eux, ils rigolent pas avec ça. Voilà. Tu demandes des visas ou quoi que ce soit. On vérifie ton dossier. Si tu fais des vidéos, on vérifie tout ce que tu fais. Et si le mot terreau est sur toi, par rapport à une diffamation, il faut porter plainte. Et cette plainte-là, elle est vérifiable à tout moment. Donc, on va porter plainte contre lui. Et ce monsieur qui s'appelle le général, qui allait rapporter pour dire que on a dit, Tania et ses acolytes dans le live ont dit que vendredi, qu'il faut aller dans les mosquées attaquer les musulmans, que parce que eux, ils n'auront pas leur fétiche heureux qui les protège. Il dit bien que eux, ils n'auront pas leur fétiche heureux vendredi qui les protège pendant leur heure de prière, ils sont obligés de retirer cela. C'est pour ça que Tania et ses acolytes ont dit hier dans la vidéo qu'il faut les attaquer vendredi lors de la prière dans les mosquées. Mais est-ce que quand vous nous calmez, là, on peut se calmer, il n'y a aucun souci. Cœur, je peux comprendre que tu dis oui, voilà, on connaît tous le niveau, l'élévation de Tania sur le live ici. Mais à des moments, il faut descendre un peu dans la boue et se remonter. Parce que ça, c'est des accusations très graves. Il faut pas minimiser. C'est des accusations très... Il y a la religion dedans, il y a le mot terreau que tout le monde combat partout dans le monde. Donc, c'est très important. Ça, par contre, on va pas lâcher. En tout cas, comme on dit, il sort, on sort. Il monte, on porte plainte. C'est ça. On est en France, on n'est pas en Côte d'Ivoire. Dans un pays de justice à 2 vitesses. Alors maintenant, c'est à Mali, Sadio de parler, main divine, s'il te plaît. Oui, c'est qu'elle est hein, Mali. Vas-y, on va fermer. Désolé, hein, Mali, avant que tu parles.
on va juste fermer la parenthèse. Je pense qu'on a clarifié tout. Une chose est sûre, moi, je suis très pour la plainte. Pas négociable. C'est de graves accusations. Je suis aussi pour le fait que, on va dire même, l'ultimatum qui a été donné par ma sœur ici, hein, voilà, ça, c'est pas négociable non plus, hein. Au-delà de la plainte, on t'a donné un ultimatum, faut respecter. Voilà. Si vous pensez qu'on parle pour parler, là. Moi, j'étais là, hein. Je pense que c'est le live duquel elle parle, là. On était tous là. J'étais témoin. Au moment dit, j'étais là, tout ça, là. Je pense que c'est de ce live précis que vous parlez. Donc, j'étais témoin. Donc, moi, je sais très bien ce qui a été dit. Bref, passe à Mali. Mali Sadio, la parenthèse est refermée. Mali Sadio, Ouais, vas-y. non, ça, c'est pas possible. Ça, je vais dire ma part aussi. Bonsoir, Tania. Bonsoir, tout le monde. Je pense que c'est requin de 64 dents, là. Je pense qu'il n'a rien à dire. Vu que c'est pas, lui, en fait, il est quelqu'un au Mali qui s'appelle Garalo. Tout ce qu'il voit dans les réseaux sociaux, il cherche des baises avec. Mais il sait pas, il y a certaines choses là. On blague pas avec. Quand il dit ça, c'est quelque chose de très, très grave. Et puis, quand tu dis des choses, il faut savoir ce que tu dis. Il faut être cohérent avec ce que toi-même tu dis. Il dit, les musulmans laissent leur gris-gris pour aller à la mosquée. Quel bon musulman va prendre gris-gris pour mettre celui et puis vendredi enlever pour dire qu'il va aller à la mosquée. C'est de n'importe quoi. Je pense que c'est facile à Tania. Moi-même, ils t'ont dit d'enlever sa photo là. Si ça tenait qu'à moi là, tu n'allais pas enlever, tu allais laisser ça là-bas. Parce que les gars là, c'est un vrai salaud. C'est quelqu'un qui n'a rien dans la crâne. Comment est-ce que tu peux t'asseoir et puis attaquer une femme pour dire que la personne est en train d'inciter à la haine pour aller massacrer une communauté? Est-ce que ça se fait? Ça se fait pas, c'est de n'importe quoi. Les gars là, à chaque fois quand il ouvre sa bouche, c'est la merde qui sort dans sa bouche. C'est ça le problème des gars là. Attaquer à une femme, à un enfant, c'est quelque chose de horrible pour un homme. Cela veut dire que c'est pas un papa. Je ne sais pas s'il a des sœurs à la maison. C'est quelqu'un on peut même pas prendre exemple sur lui. Comment est-ce que un homme, un vrai homme va oser attaquer une femme jusqu'à acquise à la personne de trucs de terreau? C'est de n'importe quoi. C'est comme si quelqu'un qui, c'est pas femme qui a couché ces messieurs-là. C'est de n'importe quoi. C'est pour cela que moi je dis toujours, hein, avoir les abonnés sur les réseaux sociaux là, dans les côtés négatifs là, c'est très très facile, hein, vraiment. Parce qu'il y a les vraiment qui sont sans cervelle, qui ont jusqu'à des milliers et des milliers de personnes qui suivent ces gens-là. Moi-même, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut suivre ces gens-là. Parce que c'est quelqu'un qui t'apporte rien, c'est quelqu'un qui n'a rien dans la crâne, c'est quelqu'un qui ne sert à rien, même dans sa propre famille, il n'est pas considéré. C'est incroyable comment est-ce que les gens vont suivre ces moutons comme ça pour dire qu'il est devenu un star jusqu'à oser prendre même une personne qui est vraiment dans la vie réelle même. Quand tu vois la personne, tu ne peux même pas t'approcher de la personne. Vraiment, hein, c'est de n'importe quoi. Hein. Dans la vie réelle même, disons la vérité, ça là, moi je dis ça là, je ne vais même pas prononcer son nom. Ça là peut rapprocher de Tania. Où? Dans quel monde? C'est de n'importe quoi. Moi, je trouve vraiment que il y a vraiment, les idiots grandis quoi. On peut être idiot en étant un enfant, hein, tu fais des bêtises, mais les idiots aussi grandissent. Parce que c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas. Comment est-ce que tu peux oser attaquer à une femme jusqu'à te dire, t'es qui à la personne? Et puis, chaque semaine que Dieu a fait, les gars là, ils sentent de la nationalité. Si aujourd'hui il n'est pas burundais, demain il est tanzanien, ou bien après demain il est sénégalais, après il est ivoirien. Il a commencé pour Macky Sall d'abord, c'est là-bas qu'il a commencé. Nous tous, on le connaissait ici, il était sénégalais. Après il est devenu, il est mourtanien, après il est malien, après aujourd'hui il est ivoirien, il est fils d'ado. Mais ça c'est quoi? C'est quel genre de personne ça? Il a reçu quel genre d'éducation? C'est quoi ces conneries-là? Moi, je trouve, si tu as quelqu'un là-bas en France, hein, vraiment, même s'il y a quelque chose à financer là, il faut me contacter. Vraiment, il doit rentrer, on doit même le rapatrier. Parce que c'est là qu'il va aller, là où il va savoir là où il va partir. C'est de n'importe quoi. Les gens qui n'ont pas dans le même rang social et puis TikTok mélange tout le monde même. Vraiment. C'est de n'importe quoi. C'est 70 dents, ou bien je ne sais pas si c'est 80 et quelques dents, c'est ça là même qui va venir pour dire n'importe quoi sur les gens. Mali Sadio. Comme j'ai dit, il ne faut pas qu'on lui donne de la contenance. Non, attends, il faut laisser ça là. Attends d'abord. Attends, il y aura toujours une première fois. Permets que je finisse d'abord. Ok, excuse-moi. Voilà, permets. Je disais que, faut pas que tu as parlé un peu de lui. Maintenant, n'oublie pas le point important. Que tout ça là, nous, on sait pourquoi ils font. Ils veulent cadeau reste. Donc, quand tu finis là, faut aussi parler, hein, faut sensibiliser les gens aussi par rapport à la marche. Faut pas trop s'attarder. On a parlé l'ultimatum et puis la plainte là. Sur les cas, ça va pas être sur son dos. Donc, au passage, quoi, tu parles le passage et puis tu vas au sujet, le vrai sujet pour lequel ils sont venus s'attaquer à Tania là. C'est Ado. C'est la marche là.
Parce que c'est en train de prendre forme. Il reste seulement que 2 jours. Parce que moi, il dit avant le 25, Ado doit tomber. Tous les cas. Donc, vas-y. D'accord, j'ai compris ce que tu as dit. Moi, personnellement, je ne vais pas me mêler de tout ce qui est à la politique de la Côte d'Ivoire. Je sais pourquoi je sais pourquoi je ne le ferai pas. Tout ce que je peux dire, ma sœur Tania, on est là pour elle. Que ça soit n'importe quoi, nous sommes là pour elle. Mais ces arts de bêtises-là, on ne doit pas laisser tomber. On doit vraiment suivre, ça va aller jusqu'à un certain moment. Si on n'est pas prendre exemple sur quelqu'un là, parce que ces bêtises-là ne vont jamais s'arrêter. Il faut faire une personne d'exemple pour dire que c'est lui-là. On l'a levé en Europe et puis on est venu, on l'a foutu ici en prison devant tout le monde. Il faut que ça commence sur quelqu'un. Hein. Parce que ça là, c'est vraiment du n'importe quoi. En tout cas, les Ivoiriens, courage à vous, ça reste quelques jours. Tania, ne te déconcentre pas. On sait pourquoi tu es là. On sait tout ce que tu as vécu jusqu'à présent. Tu es tout près du but. Il ne faut pas laisser les salauds comme ça là vont te déconcentrer. Il faut te concentrer sur voilà, toi-même tu connais. Donc voilà, merci à tous et bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marissa. Merci surtout d'avoir écouté. Merci. Non, au 4e mandat. D'abord, avant que tu commences, les gars, tapoter, montons à 200K. Hein, donnez-le là-bas, envoyez les baouins. Envoyez les baouins qu'elle n'a jamais vu, ça va glacer son cœur. Vous connaissez Famo. Envoyez les baouins, les lions. Pas les Tchakmani, hein. C'est pas les lions blessés de la savane, là. Non, non. Envoyez les vrais baouins pour glacer le cœur de notre sœur. Voilà. Elle mérite. Bouillé. C'est vrai, oh. C'est vrai, glacer son cœur. Ça finit pas. L'autre fait le truc. Envoyez les baouins. Tous les cas. Merci au frère, ma puce. Merci à toi. Et puis tapoter, allons à 300K au moins. Non au 4e mandat. Ouais, bonjour à tout le monde. Reste concentré, hein, frère. Mais divine comme toi. Opa, bonjour, comment tu vas? Tania, encore, d'accord à toi. Ce gars-là, moi, je lui ai donné qu'à 15 heures. Parce que là où il est, là, il sait pas qu'on sait là où il est. On lui a tout simplement dit d'apporter les preuves. Il est en train de supprimer les vidéos. On ne se demande pas ça. Apporte les preuves. Voilà. Sinon, la plainte, là, elle sera là-bas très tôt le matin. Bon, moi, je reviens sur ma mobilisation. C'est la Côte d'Ivoire qui est en danger, c'est la Côte d'Ivoire qui souffre. Les Ivoiriens sont en train de se faire martyriser, ils sont en train de se faire déjà par certaines personnes, par des rebelles. On a des morts à Yamsoko. On a déjà dit pardon à Yamsoko. Donc il faudrait qu'on mobilise la population pour que on ne puisse plus vivre ce genre de choses-là. Aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai mis un message, je sais pas si on l'a vu. Pendant que nous sommes en train de parler, en train de maintenir la cadence de la mobilisation pour libérer notre pays, il y a eu un enlèvement. Le vice-président du PDC a été enlevé, M. Kwasi Yao, tout à l'heure même. Donc ça veut dire que ces gens-là ne sont pas prêts à nous laisser. Donc nous aussi serons mobilisés. Partout où nous sommes, nous devons être mobilisés pour défendre notre terre. Nous défendons notre terre. C'est la terre de nos ancêtres. C'est pas la terre des ancêtres de quelqu'un. C'est la terre de nos ancêtres. Nous sommes tous des Ivoiriens. Nous avons droit à la parole. Nous avons droit à la marche, à la mobilisation. Ce qui ne va pas, on dénonce. C'est ça qu'on appelle un pays de droit. Mais nous ne sommes pas d'un pays de droit. Nous sommes un pays de fat en guerre. Et nous allons montrer à ces personnes que nous sommes des fat en guerre aussi. La mobilisation doit être totale dans toute la Côte d'Ivoire. Que ce soit du nord, du sud, de l'est, partout en Côte d'Ivoire. C'est de son pays qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'un pays de n'importe qui. Il s'agit de la nation que nos ancêtres nous ont laissée. La nation que le père fondateur nous a laissée. Et nos ancêtres comme les Kabé Nyangbe, Biaka Bouddha, les grands révolutionnaires nous ont laissé. C'est à nous de nous battre pour ne pas que ce pays-là puisse sombrer dans le désespoir, dans la famine. Parce que c'est nous sommes en train de constater. Regardez bien les campagnes électorales aujourd'hui. On voit réellement quelles sont ces personnes qui ont faim. Vous voyez comment ils traitent les Ivoiriens? Ils créent des meetings avec des boissons, comme si vous êtes des acolytes. Et vous aussi, vous acceptez cela. Fiers Ivoiriens, le moment est venu pour te lever. Tu n'es pas un acolyte. Tu es un cadre, tu es un jeune cadre. Tu étais à l'école, tu n'es pas en payer tes études pour que tu puisses devenir un cadre demain, pour développer ton pays à travers ta connaissance. Tu n'es pas allé à l'école pour venir être sous là. Parce que regardez dans toutes les campagnes, ils vous donnent de la boisson parce qu'ils se disent que c'est votre devise. Non, nous ne sommes pas des sous là. Nous sommes des cadres, nous voulons avoir notre meilleur cadre de vie. Nous voulons profiter de nos richesses, de nos minéraux. Alors, Ivoiriens, levons-nous comme un seul homme. Allons nous battre. Allons nous battre. Se battre là, c'est pas prendre les armes. Se battre là, c'est avec l'idéologie. Mais on a en face de nous des gens qui ne connaissent pas cet argument de se battre là. Ils connaissent pas ça. Ils n'ont aucune, comment je vais dire ça, ils n'ont aucune raison de voir ce pays leur échapper. Parce qu'ils savent que c'est pas bon. On doit se battre, les gars. On doit se battre. Le pays nous appartient. C'est notre pays. On ne rentre plus dans les discours inutiles avec les gens. On voit le plan de ces d'hier là. Regardez comme le maître Divine l'a dit. La vidéo, je l'ai dans mon portable ici. Le jeune en question qui est dans tous les marchés, en train de dire que si vous ne votez pas Ouattara, quand Gbagbo va revenir, ce qu'il va vous montrer, elle sera pige. Voilà ce à quoi le RDS donne dans tous les marchés. Voilà l'argument qu'ils donnent à leurs parents. Pourtant, ils savent très bien que ça ne passera pas. L'Ivoirien a compris, nous avons tous compris depuis toutes les années.
ces mêmes arguments-là, ils ont utilisé pour nous avoir. Mais ça ne passera pas en 2025. Voilà pourquoi aujourd'hui, toutes les villes de la Côte d'Ivoire sont en train de rentrer dans la danse du non-carte mandat. Donc, on se bat pour notre pays, on se bat pas pour quelqu'un. On se bat pas pour un homme politique, on se bat pas pour une tierce personne, on se bat pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire nous appartient et personne ne viendra nous arracher. Personne ne viendra nous enlever ce beau pays-là. C'est notre pays, c'est le pays de tout un chacun. Levons-nous. On a des personnes qui jarent. Parce que le RD est en train de jarre les gens. Ils utilisent des miliciens, à qui ils donnent des armes dans les différents cargos, à qui ils habillent en treillis. Pour déjà les Ivoiriens dans tous les campements. J'appelle à tous les peuples, les Baoulés, les Bétés, les Tida, partout dans les campements, levez-vous. Même la nuit, on ne doit plus dormir. C'est fini, là, on n'a plus au sommeil. Parce que ceux-là, ils sont capables de tout. Donc nous aussi, là, soyons prêts partout où nous sommes. Voilà. On ne mène pas un combat contre qui que ce soit. On mène un combat pour notre patrie, pour défendre notre terre. C'est notre terre, c'est à nous. C'est pas pour quelqu'un. Levons-nous comme un seul homme. Levons-nous comme un seul homme pour défendre nos intérêts. On se bat pas pour quelqu'un, je répète, on se bat pour notre terre. C'est notre terre. C'est la Côte d'Ivoire des Ivoiriens. C'est la Côte d'Ivoire de tous les Ivoiriens. Du nord, du sud, du centre, de l'est. Je n'ai pas dit la Côte d'Ivoire d'un seul groupe. C'est la Côte d'Ivoire de tout le monde. C'est la Côte d'Ivoire de tout le monde. C'est la Côte d'Ivoire de tout le monde. Le RHDP est en train de trahir les Ivoiriens à travers des messages, des menaces. Ils ne sont pas là pour nous. Ils sont là pour leur ventre. Ils sont là pour leur maître. Ils ne sont pas là pour les Ivoiriens. Ivoiriens, levons-nous comme un seul homme. La patrie nous appelle. Chers patriotes, la patrie nous appelle. Oh le cœur, merci. J'ai aimé non carte mandat. Arrêtez de répéter les mêmes messages là. Hein, ça va pas vous faire catapulter ici en haut. Hein, ne vous fatiguez pas. Les gars, tapotez. Allons à Est-ce que les gens ont les nouvelles des gens de Yamoussoukro? Oprah? il y a eu un Jadi. Non, carte mandat dit à quelqu'un Kadja. Ou bien, non, carte mandat. Attendez, c'est le vice-président PDC qui est enlevé tout à l'heure. Oh, sorry, qui a été enlevé, désolé. Le vice-président PDC qui est enlevé tout à l'heure. Monsieur Kwasi-Yao. Le RADP de Yamoussoukro? Le vice-président, non. Non, le vice-président même du PDCI même. Oh, le vice-président même du PDCI même, hein. Abidjan, il a été enlevé à Abidjan? Ça? Oui, Abidjan. Pour tout ça, il peut nous distraire, là. Non, c'est aujourd'hui là, mais tout à l'heure, il est enlevé, tout à l'heure. Mais attends, Adolphe, s'il te plaît, toi qui as des informations, pourquoi tous ces leaders-là, ne se cachent pas réellement et pourquoi ils répondent aux convocations? Damana expliquait, il n'a pas répondu aux convocations, il savait que s'il allait, on allait l'attraper. Non, lui, il n'a pas ne dormez pas chez vous. Oprah, c'est pas nos convocations, ils sont allés l'enlever là-bas, mais seulement peut-être, bon, c'est dit qu'il est en sécurité, donc voilà. Non, mais il faut qu'ils cachent leur lieu de résidence. Il ne faut plus qu'ils restent dans un confort, dans leur lieu de résidence. Il faut vraiment qu'ils aillent ailleurs. Et leur téléphone Android, là, qu'ils arrêtent d'utiliser. On dit ça tout le temps dans les lives. Qu'ils arrêtent d'utiliser leur téléphone Android. Ils prennent des téléphones à 20 francs avec des recharges. La semaine dernière encore, je l'ai dit dans les lives. Et c'est des gens qui travaillent avec eux qui nous parlent aussi. Tous les téléphones Android, là, quand vous êtes là-bas, là, évitez les réseaux sociaux et puis prenez des téléphones à 20 €. Les téléphones là que les autres en Amérique du Sud utilisent, là, c'est ça. Voilà, parce qu'il faut se protéger. Je viens de voir un commentaire qui dit ici que, désolé, elle m'a poussé, te coupe. Il dit ici que c'est celui qui avait fait l'appel où il a dit que le PDC n'a pas appelé à la marche, là. C'est lui. C'est pas lui. Lui s'appelle Yapocaliste, c'est pas lui. On dit c'est pas lui. On dit c'est pas lui. Mais attendez, ce que Oprah dit là, on a trop chanté ici, on a même dit ici aux gens, même changer de lieu d'habitation. Hein, on a trop parlé, on est fatigué. Ça, là, on ne doit pas leur dire. Au stade où on est arrivé là, on doit vous dire encore que vous devez vous déplacer, vous devez être comme comme on va dire dans l'armée là. Vous devez être camouflé. Vous savez pourquoi on prend la tenue militaire comme elle est là? Vous savez pourquoi? C'est parce que quand tu es en brousse là, hein, ça te facilite la tâche à pouvoir te camoufler. Si tu as mis un peu de boue sur toi d'une manière, c'est fini, tu passes presque inaperçu. On doit venir vous dire, non, on n'a pas fait la on sait ça. Vraiment, on espère qu'il sera libéré. Ta main divine, Orchidée, tu dis qu'on reste dans nos maisons de merde, j'aime pas répondre aux commentaires. Hein. Toi, ta maison de caniveau dans laquelle tu vis là, enfant de chien percé là, hein, qu'est-ce qu'elle raconte même? Vous restez là. On incite, ton Draman, il était où quand il a fait appel? Que pour que les gens entrent en Côte d'Ivoire, plus de je sais pas combien de personnes ont été déjà. Les Wek étaient déjà là. Draman, il était où quand il a donné l'ordre? Nyana Orchidée, tu plies ton orchidée, tu le mets où je pense. Vous restez, vous incitez, vous-même vous êtes haineux, vous êtes les plus racistes. Depuis que vous êtes là, c'est vous les premiers racistes déjà contre l'AES, vous êtes des racistes, vous êtes des xénophobes et vous êtes des diviseurs. Tu viens parler, inciter à la haine. On dit de sortir, Draman doit dégager dans notre pays. C'est ça qui est la vérité. Toi, Abdoula, ta maman, ta grand-mère, tes soeurs, tout le monde bat bien. Enfant de capote percée. Oprah, je t'envoie l'image du monsieur dans ton télé. Ok, merci. Que vous avez le monopole d'insultes. J'ai dit, non, au cas mandat. Pardon, si tu as la vidéo du monsieur qui te promenait dans les marchés pour. Faut que Mets Divine, je t'envoie un message en e-boss. Là, conseil pour t'envoyer le truc. Attends, je t'envoie un truc en business boss.
D'accord. Faut m'envoyer là. Il faut qu'on monte ça à Tania pour qu'elle voit de quoi on parle. Les gars, tapoter, allons à 200. Quand vous avez réussi à énerver Oprah, hein? Oprah qui s'énerve pas comme ça, là. Oh. En attendant, MB Magique. MB Magique, si tu es là. Oui, je suis là. Ah, ça fait quand même un bout de temps, hein. J'attends depuis. Bonsoir. Tania, bonsoir à toi, mes divines. Salut également nos quatrièmes et puis Oprah qui sont là, ainsi que les deux autres. Bon, moi, je tenais vraiment, c'est quand j'ai vu Tania qui était en feu que j'ai voulu intervenir, mais je pense que bon, la tension est descendue. Du coup, je vais pas trop m'attarder sur ça. Parce que je me dis que la solution est toute trouvée, hein. Moi, c'est les idées que j'avais en tête et que je voulais. C'est ça qui a été dit. Il y a des dévanciers qui ont eu à dire ça. Donc, je remercie aussi Oprah. Voilà. Pour vraiment ce qu'elle dit que, bon, pour le soutien qu'elle dit pouvoir apporter à Tania. En tout cas, c'est le chemin à suivre comme ça. Voilà, il y a des cadeaux par lesquels vous pouvez passer tranquillement et ces gens-là, ils vont plus jamais s'hasarder faire ces genres de choses-là sur des panels. Vous vous rappelez, une fois, il y a une histoire de joueur sénégalais, un cadet sénégalais qui a été kidnappé, ensuite assassiné, pardon, il n'y a pas des, comment on appelle ça, des soi-disant professionnels de recrutement au Ghana. Quand il a fait la vidéo, il a dit quoi? Que son accent, quand lui, il écoute l'accent, parce que, comment on appelle ça? Quand ils ont envoyé l'audio que les gars ont eu à communiquer avec la famille du jeune homme là, il a mis ça en audio et puis il dit que quand lui, il écoute l'accent, que les gens ont quoi dit en commentaire, que lui, il sait cet accent de quel pays. C'est à partir de ce moment que moi j'ai compris que ce gars-là, en fait, là, c'est une malédiction. Ce gars-là, il était banni carrément de sa famille. Parce que quelqu'un qui a une famille, là, tu peux faire ce genre de choses, et puis on va te laisser. Donc, c'est quelqu'un qui est vomi par sa famille, on ne le considère même pas dans sa famille. C'est on l'a banni. Son nom, la main. Voilà pourquoi il est en train de prendre des nationalités partout en Afrique ici. À bientôt, il va avoir 54 ou 55 nationalités. C'est lui seul qui peut avoir ça. Que lui, il est ivoirien. Ivoirien même ne le connaît pas. Ivoirien même est étonné. Que lui, les Sénégalais même est étonné. Donc, c'est quelqu'un, bon, il n'en vaut même pas la peine. Voilà. Maintenant, pour revenir au vif du sujet, voilà. Sincèrement dit, Alassane là, il doit dégager. Parce que vous avez suivi un peu, comment on appelle ça, l'autre là qui était sur, j'ai oublié, c'est le poste qu'elle occupe là, Aminata, j'ai oublié un peu son nom là. Elle était sur TikTok hier. Je pense qu'elle a tout dit, hein. Ceux qui n'ont pas écouté là, feront mieux d'aller écouter ce que la dame là. Moi, j'ai trouvé qu'elle a été vraiment pointue, elle a dit, elle a vraiment été cohérente dans évoquer tous les aspects, hein, de la sphère politique ivoirienne. Moi, je crois qu'elle a tout dit. D'abord, tu sors pas parce que tu soutiens telle ou telle personne. Déjà, c'est pour la patrie. C'est une conviction personnelle. Tu sors là, c'est pour libérer. Parce que ceux qui sont en train tu vois d'aucuns qui sont en train, même des ministres, des partisans de RHDP, ça chante partout que non, faut pas envoyer des gens là. Mais ces gens-là vivent sur quelle planète, mon Dieu? Vous vivez sur quelle planète? Même aux États-Unis récemment, combien de millions de gens sont sortis pour dire non à la politique de Trump? C'est du magique. Quelqu'un qui ne peut pas dire que tu aimes ta patrie et puis tu dis que non, pas tu vas jamais. Mais c'est parce que justement, ça ne va pas dans ton intérêt que tu vas venir fustiller les marchés, soit disant que c'est pas, tu vas pas marcher pour que. Mais mais c'est insultant quoi. Vraiment, c'est désolant. Hein? Et je vois quand même une personne qui respectait quand même bien, un homme comme Corollaire, moi je pensais que non, il était quand même quelqu'un de bien. Mais je vois que Corollaire aussi, lui aussi il a été payé comme tous les autres là. Mais vraiment, c'est pas, on est dans quel monde? D'abord là, nous on est sortis au Burkina ici. Là. Moi je n'appartiens à aucun parti politique au Burkina ici. Mais nous on est sortis, quand on a dit déjà les 30, comment on appelle ça, avant c'était en juillet, non, 31 juillet ou bien c'est un truc comme ça là. Notre premier match là, les 30-31 juillet, non, avant octobre là. On a eu à faire 2 matchs, mais c'est 18, je m'en rappelle pas trop. Mais quand on a l'appel là, quand la patrie t'appelle là, c'est une histoire de cœur. C'est si tu n'es pas au fond de toi-même là, si d'être de cette patrie là, tu peux pas sortir. C'est déjà ça le problème. Donc ceux qui sont en train de dire là, faut comprendre que ces gens là, ils savent rien même, ils comprennent rien même de ce que l'amour de la patrie là, c'est pas comme ça hein. C'est dit pour ressentir ça là, il te faut vraiment être né et grandir, comprendre, connaître les réalités du pays. Et ceux qui sont en train justement, ils connaissent rien de toutes ces réalités là. Ou bien ils ont reçu quelque chose pour juste dénigrer, pour juste casser des dynamiques et tout. Mais c'est pas la peine. Donc, les gens ne marchent pas d'abord pour quelqu'un. On marche pour libérer un pays qui a été pris en otage il y a 15 ans de cela. Et, comme si cela ne suffisait pas, ça veut un 4e mandat pour faire 20 ans. Et, rassurez-vous, Draman, il n'est pas à son dernier truc, hein, de son dernier mandat. Si Alassane Draman, s'il a fait 4e mandat, c'est qu'il va faire 5e. Parce que ces gens, depuis 2010, ils nous répètent ça.
J'ai fait mon dernier mandat. 2015, il nous répète ça. 2020, il est tout... C'est Alassane là, c'est Babo qui l'a laissé. C'est Babo qui l'a laissé. Alassane qui n'est même pas ivoirien. Parce qu'on dit pour être président, il faut être de père et de mère ivoirien. On a exclu Alassane. Et c'est pas les accords de Malkoussi de temps en temps qui ont fait que Babo s'est assis. Il dit, bon, moi en tant que président, comme l'article 48 de la Constitution me permet, voilà, je vais prendre des mesures pour que quand même mon frère puisse participer pour l'apaisement, pour avoir quand même... Mais c'est ce monsieur-là qui vient aujourd'hui, Alassane, ce monsieur-là, il est ingrat, insanguinaire en plus. Mais comment vous pouvez soutenir quelqu'un comme ça? Comment est-ce que vous arrivez à soutenir votre Alassane? Moi, je ne comprends pas quoi. Je ne sais pas s'ils sont sérieux ou bien vraiment, ces gars-là, ils sont vraiment dupes à ce point, ou bien c'est l'argent qui les rend bêtes comme ça. Excusez-moi. Oui. Désolé, j'ai trouvé la vidéo. Tania, si tu es disposé, tu me fais signe. Je vais te montrer la vidéo en question. D'accord. Donc, je vais citer. Merci, il n'y a pas de souci. Attends, s'il te plaît. S'il vous plaît, vous avez bloqué même patience. Faites attention à qui vous bloquez, d'accord? J'ai des abonnés fidèles qui sont là, qui sont dans l'ironie. On pense qu'ils insultent, mais maintenant ils sont dans l'ironie. S'il vous plaît, vous avez bloqué patience. On vient de m'envoyer son compte, je l'ai débloqué. D'accord? Vas-y, Magic. Non, moi, je vais juste chuter, et puis bon, c'est ce que j'étais en train de dire là. Donc, le combat là, la libération de la Côte d'Ivoire, elle sera totale, une libération totale. Il n'y a pas que ça soit, comme on appelle ça, du nord, de l'est, l'ouest, tout appartient à la Côte d'Ivoire. Et la libération là, elle sera totale. Tous ceux qui sont avec les RHDP, tous ces rebelles qui doit envoyer, qui a mis aux 4 coins de la Côte d'Ivoire là, ils seront pris, ils seront décourus. On va les découvrir et on va mettre les culs dehors. Voilà, ça soupe pas. C'est pas une affaire de truc. Moi, j'ai confiance avec ce que j'ai pu voir dans les jours antérieurs là. J'ai confiance. Je sais que dans 25 là, en tout cas, comme comme on appelle ça, le prophète Eli Prada là, 25 ne va pas trouver Alassane. Il n'y aura pas élection en Côte d'Ivoire. Voilà. Et si vous les prenez là, si vous de grâce, gardez-le pour nous. Nous, les Burkinabés là, on vient les récupérer. Merci. Merci beaucoup. C'est juste pour jouer ça rapidement et puis après, les gens vont continuer. Grâce à Oublan, quand le côté là, ça va dans ta télé que tu as voté. Encore un niveau comme côté, à la fin de banque, elle est là. Encore un niveau bon, quand c'est bon, tu vas dans là. Elle est encore trop côté. Donc, on a beaucoup là, ça a fait, là, tu as en faute. C'est vrai. Même les garçons vont prendre. La gare là, quand le côté là, c'est vrai, quand tu l'étais. La veille, quand la veille, l'équipe, la veille là, quand tu l'étais. Grâce à le côté là. Merci. Tu as vu la vidéo, Tania? Ça s'est passé il n'y a même pas combien de... Je veux dire peut-être hier comme ça et puis aujourd'hui, regarde ce qui est tombé sur toi. Donc, ils sont dans un chemin. Les gars s'entendent dans leur bêtise là. Ils s'entendent, c'est bien structuré. Moi, je comprends pas bien le Djoula, mais en tout cas, le peu qu'il a dit, moi, j'ai déjà compris. Hein, Oprah, si tu as bien compris, dans les mois, il n'y a pas envie de faire. Il dit qu'il faut bien cocher. Il faut traduire mon Djoula français. Il dit qu'il faut bien cocher, il faut bien regarder, il faut bien aller voter. Parce que si les gens de Gbagbo les prennent le pouvoir là, vous allez devoir laisser partir, vous allez devoir laisser le pays. En gros, c'est ce qu'il veut dire. En gros, comme ils se mettent dans leur tête, ils pensent que 2020, 2022, je ne sais quelle année, et 2025. Ils disent ça aux personnes qui n'ont pas forcément accès à tous les réseaux, qui comprennent pas, qui n'ont pas cet intellect de comprendre beaucoup de choses. En fait, il va les lobotomiser, comme il a fait à mes parents. Il va leur dire, allez-y voter à la salle. Si vous n'allez pas voter, si c'est Gbagbo qui vient, on va vous chasser. Donc, il parle à qui? Il parle à des vrais Ivoiriens, il parle à des apatrides, il parle à qui? Je dis encore une fois, est-ce que depuis que la Côte d'Ivoire existe, vous avez déjà entendu un Ivoirien ou un apatride ou un étranger en Côte d'Ivoire qui a dit qu'un Ivoirien est venu le frapper, le chasser de la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous, je dis, si vous avez la preuve de ça, mettez. Est-ce que vous avez déjà vu un Ivoirien qui est venu frapper un autre Africain en Côte d'Ivoire? Moi, c'est la question que je me pose pour que les gens répondent. Parce que la haine qu'ils ont mis dans la tête des gens là, faut que ça s'arrête au bout d'un moment. C'est ça qu'on combat aujourd'hui. Nous, on dit vive l'AES, vive l'Afrique souveraine, vive la liberté en Côte d'Ivoire d'expression, de circuler. Hein, et vive les Ivoiriens épris de justice.
Parce que ce monsieur, il viole notre constitution et pour se servir de ça, il fait une division ethnique. Il est toujours dans sa division. Parce que les gens, ces partisans ou ces personnes qui l'utilisent pour sillonner les marchés, les villes du Nord, c'est les mêmes communications qui continuent à mettre dans leur tête. Mais beaucoup ont compris. Les moutons détachés ont compris. Beaucoup de nos papas africains ont compris parce que nous-mêmes, on leur dit, on envoie des messages dans les groupes de famille un peu partout. Les gens ont peur, ils n'osent pas parler. Mais si vous savez le nombre de gens du Nord qui sont plus d'accord avec eux, d'accord? Juste pour compléter, pour finir, pour dire, il dit bien, allez-y voter à la salle. Si vous n'y allez pas, si c'est Gbagbo qui prend le pouvoir, vous allez devoir partir. Voilà ce qu'il dit. Merci. Merci beaucoup Oprah pour la traduction. Donc, Tania, tu comprends maintenant, non? Donc, on est pas, c'est pas du jeu. J'ai reçu plein de vidéos. J'ai reçu même une vidéo où ils étaient en train de parler en... Je crois que c'était Moré. Hein. Maintenant, c'est Moré ou même aussi, je ne sais pas. Oui, c'est Moré, c'est Moré. Moré, non. Mais nos parents sont au parc, ils sont là-bas. Là. Ils étaient en train de leur montrer comment cocher, en train de leur dire que oui, il faudrait qu'ils votent à dos. Non, moi, je vous dis quelque chose. Hein. Moi, je dis quelque chose. Arrivé à un certain moment, il faudrait comprendre une chose. Ces personnes-là vivent de la haine. C'est la haine qu'ils ont propagée pour pouvoir venir au pouvoir. C'est de la haine qu'ils vivent. Ils vivent de la haine. C'est les mêmes là qui vous insultaient, qui insultent votre pays, qui insultent votre président. C'est les mêmes là qui vont encore vous dire de voter pour Adou. C'était en quoi? C'était en quoi? Je ne sais pas. C'était en quoi? C'était en Magique Burkinabé dit que c'est en Moré. Je crois que j'ai la vidéo même. On va la mettre. J'ai la vidéo. Moi, j'ai la vidéo là même. Attends, j'ai la vidéo. Et moi, il y a fait des trucs même pour dire. Ils vont écouter, je mets, j'ai ça. Écoutez. Et on va l'articuler. D'abord, on se passe une petite cabine photo. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est pas parler de vous. On va dire modèle, c'est un barca. Les amis. C'est quelle langue? C'est Moré, c'est ça. Tania, moi, je t'ai dit non. Tania, j'ai la vidéo là ici. Tu sais ce qu'il dit non? Tu sais ce qu'il dit dans la vidéo là? Que non, si les gars, s'ils partaient là, que c'est ce monsieur là, si ce monsieur là seulement, il faut mettre son index là sur ce monsieur là. Que lui, il ne va pas trop discuter, que c'est la garantie de votre paix en Côte d'Ivoire ici comme ça. Parce que si vous ne votez pas lui là, que la personne, s'il y a quelqu'un d'autre vient prendre là, que ça sera compliqué avec vous. Que, mais si Alassane reste là, que vous pourrez marcher ici fièrement en tant que Burkinabé, des conneries comme ça. Tu vois des trucs comme ça. Donc c'est Moré, non? Ok. Donc c'est en Moré. C'est Moré. C'est en Moré. Ok. Moi, je vais vous dire, mes bébés Burkinabé. D'accord? Mes bébés burkinabés, mes bébés maliens, mes bébés du Niger. Ce sont ces mêmes-là qui vous insultent, qui vont soutenir Camille Makosso, qui insultent le général, le capitaine Ibé jusqu'à... Insulter le général Assimi jusqu'à... Ce sont les mêmes-là, hein? Ce sont ces mêmes gars-là. Je répète, les gens qui vont vous voir pour vous dire non, c'est comme ça, il faut voter, oui, il faut voter sur lui, c'est lui votre garantie. Quelle garantie? On parle de quelle garantie même? De quelle garantie on parle? Que ça ne te ressemble pas, mais c'est une vérité. Vous étiez là quand Makosso les insultait devant 10 000 personnes. Vous les avez toujours insultés, toujours rabaissés. Toi, mais ton bas à billet, tu m'as pris en qui? Tu m'as vu dans ta camarade? Il y a un enfant de Poclé là aussi va venir parler quand je parle. Hein? C'est les mêmes là. Et là maintenant, ils disent qu'ils ont besoin de vous. Nous, on est choqués. Moi, je n'ai pas encore fait des vidéos dessus. J'avais prévu de faire ça tout à l'heure même. J'avais prévu de faire les vidéos, montrer les différentes vidéos que je reçois. Vous dites non. Vous n'allez pas permettre qu'ils insultent votre pays, insultent le capitaine, et puis aller vers vous encore pour dire oui, si vous êtes là-bas garantie. De quelle garantie ils sont en train de parler? De quelle garantie on parle là, Oprah? Garantie de toujours les rabaisser, les piétiner, les insulter. Aucune garantie, ça n'a aucune. Il y a eu un éléphant à Bobo Dioulasso, même Bonfora, qui est parti menacer, bon, l'éléphant, normalement, c'est protégé. Mais l'éléphant, je sais pas s'il est tombé malade, il menaçait la population. Ils ont tué eux-mêmes les éléphants sur leur territoire. Les gens de Ado, ils sont partis les Ivoiriens, parce que nous, ça nous a pas regardé. Ils sont partis, ils sont venus les insulter qu'ils ont tué les éléphants. Aïe! Quelque chose qui est sur leur territoire.
Vraiment, Nounou, est-ce qu'il y a Moro en Côte d'Ivoire? Franchement, ne jouez pas à des jeux. Parce que c'est ces mêmes sentiments-là qu'ils ont pour venir au pouvoir. C'est des manipulateurs nés. Vous avez vu Marcos insulter votre président. Pourquoi il ne le fait pas cette temps-ci? Vous n'avez pas posé la question, hein? Depuis la campagne a commencé là, pourquoi Marcos n'insulte pas le capitaine Ibrahim Traoré? Vous n'avez pas posé la question, hein? Pourquoi il n'insulte pas le général Assimi? Vous n'avez pas posé la question, hein? C'est parce que c'est leur projet là qui est là, qui sont en train de mettre en place là. C'est ça. Allez sensibiliser pour dire oui, il faut le voter, c'est lui. Non, si c'est pas lui, vous ne serez pas truc. Mais en temps normal, ceux qui vous ont plus insulté là, c'est qui? Soyons véridiques. Soyons véridiques. Soyons véridiques. Quand j'étais à Bamako, il y a quelques semaines, quand j'étais à Bamako, quand je suis parti, quand j'étais en train de montrer les trucs, ils disaient qu'il mentait, que moi c'était pas truc. Il y a